Eh bien, quelle Mercedes avons-nous ici? Une classe C, S ou E? Break, berline ou coupé? Ou un SUV? Ce n'est pas clair, mais nous présentons ici l'e-Coupé 2017 et il n'est probablement reconnaissable qu'au second regard. Parce que depuis 2013, Mercedes poursuit une ligne de conception uniforme avec presque tous les véhicules. La différence par rapport à la classe E normale peut être mieux vue de côté. 2 portes au lieu de 4. Les lignes sont plus confiantes et le pilier B manquant crée un look plus sportif. Les vitres sans cadre créent à l'intérieur une impression très aérienne. De plus, l'intérieur rappelle clairement la classe E version normale. Seule la climatisation souffle désormais à travers des jets d'air futuristes. Les 2 écrans LED optionnels sont également orientés vers l'avenir. Tous les instruments sont affichés numériquement. L'affichage est semblable à 2 iPads. Un grand changement pour tous les fans de coupé. Depuis 2017, la e-Coupé est basée sur la plateforme éponyme. C'est donc là que se termine la relation C car la précédente e-Coupé était un mélange de C et E. Oui, nous avons emprunté beaucoup de choses au kit E-Class, connu comme étant son prédécesseur. Nous avons maintenant un véhicule coupé classe E, basé sur le modèle actuel de la classe E, et qui offre désormais un très grand espace à l'arrière. L'espace et l'apparence ne font pas tout. Pour une voiture, tout est question de valeur intérieure. Ici, tout est dans le moteur et la sensation de conduite. Au moins avec les données, Mercedes promet une véritable sportivité. Mais qu'y a-t-il derrière ? Nous voulons maintenant faire le plein et tester ce que la Mini classe E a dans le ventre. Passez en mode sport et sport plus, puis appuyez sur l'accélérateur. La suspension est plus ferme, la boîte automatique rétrograde de quelques vitesses et fait hurler le moteur à plus haut régime. C'est amusant et apporte une sensation sportive. Il reste cependant le réglage de la suspension. Il nous invite plus à la croisière, il nous rappelle le S Coupé. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de différences visuelles, donc le Coupé E est-il une mini classe S ? Non, avec 4,82 m, la classe E Coupé diffère considérablement de la classe S. Et nous avons un véhicule qui combine une dynamique sportive avec un certain confort. La question de savoir pourquoi vous devriez acheter un coupé ou non est tout à fait légitime. Après tout, le prix d'achat de la classe E Coupé est supérieur de plusieurs milliers d'euros à celui d'une berline classique E. Donc pour une voiture plus petite, vous payez plus. S'agit-il uniquement du design sportif ou pourquoi devriez-vous réellement acheter un coupé ? Ok, bonne question. Les acheteurs de la classe E Coupé sont très axés sur le design et adorent la forme sportive. Vous pouvez également utiliser le véhicule sur des trajets plus longs, car outre le style de conduite sportif et agile, le coupé offre le confort que l'on attend d'une berline. Mais le facteur décisif est bien sûr le design exceptionnel. L'extérieur, l'intérieur, la sensation de conduite et la finition sont à un niveau élevé. Les acheteurs achètent probablement de l'émotion. Ils pourraient en fait obtenir la même chose avec la Coupé C. Elle est un peu moins chère d'environ 10 000 €. Et dans le fouillis de l'unité, la différence entre le rétroviseur de l'autoroute est à peine perceptible. Et comme nous le savons maintenant, les acheteurs de coupé s'intéressent davantage à l'extérieur. Plus de battage que de substance ? Non, l'e-Coupé est une voiture solide pour les portefeuilles solides et les fans d'automobiles esthétiques.